Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi 16 mars et je ne vous prends que maintenant parce qu'en fait hier je suis rentrée, j'étais au bout de ma vie très sincèrement. J'étais de garde dimanche, je vous ai d'ailleurs fini clôturé le vlog de la semaine dernière. Du coup dimanche durant ma garde, enfin le soir hein, vraiment. Et hier je suis rentrée, je ne pensais qu'à une chose, aller me coucher, me reposer parce que ça a été un petit peu compliqué. J'ai pas été appelée la nuit et tout, mais vous savez vous dormez pas pareil quand vous dormez avec un téléphone à côté de vous qui peut sonner à tout instant pour n'importe quelle urgence et vous devez y répondre parce que bah, vous êtes là pour ça, c'est votre job en fait, c'est pour ça que vous êtes là. Et puis on dort pas pareil dans son lit, d'ailleurs j'ai des courbatures et c'est pas des courbatures de gym hein. Clairement j'ai mal sur le côté gauche là, j'avais mal au dos aussi, enfin franchement le lit de l'internat il est un peu compliqué mais bon c'est tout. Du coup aujourd'hui j'ai rien reçu mais hier j'ai reçu des trucs. Hier j'ai reçu sac, en fait je sais pas si vous reconnaissez. Donc Harry Potter c'est Bienvenue à Poudlard, ce sont les cartes à collectionner. Et ça m'a été envoyé par Louise de Rêve ta vie en lecteur qui en avait reçu 2. Et elle m'a proposé en fait de me l'envoyer, elle est trop chou, merci beaucoup Louise. Du coup j'ai le classeur, j'ai mis... voilà, ça c'est pour faire un petit peu le check-up et du coup j'ai rangé mes cartes. Voilà, j'ai rangé mes cartes. Forcément j'avais que 2 paquets je crois avec. Dans le starter vous avez que 2 paquets. Je pense que j'en achèterai quelques-uns mais pas 36 000. Je veux pas faire forcément toute la collection mais rien que le fait de retourner en enfance avec Harry Potter, avec les cartes à collectionner et tout, bah en fait la sensation était géniale, donc merci beaucoup Louise. C'est vrai que moi je faisais soit les cartes à collectionner, soit les stickers à coller directement vous savez dans l'album. C'est vrai que Panini quand j'étais ado, maintenant je sais que ça se fait beaucoup moins, c'est beaucoup moins étendu. Avant vous aviez tout, vous aviez Harry Potter, vous aviez le foot, vous aviez Pokémon, vous aviez plein de choses. Là je sais qu'ils en font encore plein mais on les voit beaucoup moins passer, ou alors c'est que j'ai plus de cours de récréation dans lesquels faire des échanges peut-être. Mais ouais ça c'était vraiment notre adolescence, ça, enfin notre enfance en primaire, au collège je dirais, vraiment faire ça. Donc ouais voilà, petite nostalgie, petit moment nostalgique pour moi quand elle me l'a envoyé, donc merci beaucoup à elle. Je pense que je m'achèterai quelques paquets par-ci par-là de temps en temps, mais je compte pas mettre des 1000 et des 100 là-dedans. C'est vraiment voilà, petite retombée en enfance, mais je m'en fous d'avoir la collection ou pas, c'était vraiment côté nostalgique du truc. Et puis j'ai aussi reçu ça, j'ai reçu donc ces reliques Eon, c'est ça, de Rufamar et Jenny Mickey aux éditions Planétoïde. Ça je crois, non je suis sûre, c'est une participation Ulule, donc j'ai eu un petit marque-page et en fait vous alternez texte et illustration avec bulles et tout. Vous voyez, c'est plutôt chouette je trouve comme concept, j'aime beaucoup. Je pense que ça se lira très vite d'ailleurs dans cette histoire. Alors cette histoire se déroule il y a 300 ans dans la région de Delonia, qui s'est vue entrer dans une nouvelle ère avec la découverte de l'Iait, une langue ancienne qui permet à n'importe qui de manipuler l'éther. Grâce à cela, Kiryu et Aki ont pu devenir des explorateurs dans le village de Dassos, malgré leur jeune âge. Orphelins depuis 4 ans, ses frères et sœurs accomplissent, enfin ce frère et cette sœur accomplissent les quêtes de la guilde avec brio et leur réputation n'est plus à faire même parmi les adultes. Cependant, ils vont très vite se rendre compte que la vie peut prendre un tournant très inattendu. Je trouve les dessins très chouettes, je vous en reparlerai parce que je vais me le faire... je sais pas si je vais me le faire dans pas trop longtemps, j'ai énormément de lectures là, et puis c'est une participation Ulule, donc il n'y a pas forcément d'urgence. Mais voilà, ça avait l'air très sympa, j'étais contente de recevoir ça. Et de soutenir le projet en fait. Je sais plus si samedi je vous ai parlé de la lecture que j'ai faite à la fin, je crois pas. J'ai découvert Créature, le tome 1 de Bette Beder et JF, donc c'est La ville qui ne dort jamais aux éditions Dupuis. Et je vous en ai pas encore parlé parce que j'avais pas préparé la photo. Je pense que je l'ai reçue en janvier, avant que je me mette à préparer vraiment mes photos longtemps. Et longtemps en avance, j'oublie des mots dans mes phrases, ça y est. Donc avant que je prépare mes photos longtemps en avance. Et bah du coup j'avais pas de photos pour Instagram, donc je suis un peu déçue, il va falloir que j'apprenne dimanche. Donc voilà, on suit, comment il s'appelle? Là on suit des ados. Donc là il y a la taupe, là il y a la crado je crois, mais comment, elle a un autre nom mais je sais plus. Là c'est le chef et eux je sais plus trop.
comment il s'appelle. Mais bref, peu importe, on suit ces ados dans un monde où les adultes ont totalement perdu la boule. Mais totalement en fait. Ils sont en train d'errer et de chercher à vous tuer, à vous bouffer, je sais pas trop. Je crois que c'est à vous bouffer parce que ils parlaient de chair humaine pendant un temps. Et vous avez cette créature là qu'on apprend à découvrir aussi. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, j'ai vraiment très hâte de découvrir la suite. On est vraiment dans un monde post-apocalyptique, pardon. Comme vous le voyez là, ça se passe à New York. Et c'est vraiment très chouette, c'est vraiment très chouette. Nos protagonistes là, ils vont surtout se rencontrer dans ce premier tome et essayer de comprendre comment ça se passe. Il y en a un qui a un petit pouvoir, bref je ne dirai rien de plus. Mais ouais, ça fait très post-apo avec zombies. Les adultes sont vraiment des zombies, c'est un peu compliqué. Et la fin donne envie d'en savoir plus. Donc vraiment, je pense que je découvrirai le tome 2 parce que c'était une très belle découverte. C'était vraiment très chouette. On finit sur une sorte de cliffhanger par contre, donc ça... voilà, mais le tome 2, je sais pas quand il sort, je ne sais pas s'il est sorti, j'ai pas vraiment fait attention, je vous avoue. Mais j'ai très envie de le découvrir, c'était vraiment très bien. Voilà, une petite BD post-apo avec les adultes zombies et les enfants qui essayent de survivre comme ils peuvent et à leur façon. On va découvrir aussi leurs antécédents, hein, on va découvrir voilà, la famille de chacun aussi, les parents de chacun dont il est interdit de parler d'ailleurs entre eux parce que je pense que c'est source de beaucoup trop d'émotions. Et voilà, bref, j'ai passé un excellent moment, je pensais pas autant apprécier en fait, donc... j'étais très contente. Mais je sais pourquoi je m'attendais pas à ça. C'est parce qu'en fait, la couverture est verte. D'accord ? Je déteste le vert. Je pense que si la couverture avait été, je sais pas moi, jaune, bleu, j'aurais eu aucun souci. Mais le vert, je déteste. Et du coup, à chaque fois que j'ai un ouvrage totalement vert comme ça, je retarde à mort. Je m'en aperçois, c'est totalement inconscient. Je n'aime vraiment pas le vert, je ne sais pas vous dire pourquoi. Je déteste le vert et pourtant c'est la couleur de l'espoir et tout, je sais. Mais je n'aime pas visuellement le vert. Je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a des couleurs préférées après tout, vous voyez, tout ça, ça se pose. Du coup, non, j'aime vraiment pas. Pourtant, c'est la couleur des plantes et tout. J'aime bien les plantes. J'ai rien contre les plantes moi, mais non, le vert ça passe pas. Du coup voilà pour les réceptions, la lecture. Sinon je continue toujours ça. Mais en fait j'ai pas eu le temps, je vous l'ai dit, hein, j'étais de garde. Hier j'ai eu du taf et puis franchement j'étais fatiguée. Je suis à la page 158, chapitre 10, donc ouais j'ai pas trop avancé j'avoue. J'ai perdu mon super rythme de lecture de la semaine dernière, je suis déçue. Enfin de la semaine, ouais voilà, mais c'est pas grave. Je serai bientôt en vacances, dans 2 semaines je suis en vacances, le 26, donc dans 10 jours maintenant. Et puis surtout en fait il y a eu des changements pour moi au niveau professionnel, enfin des changements. Il y a eu une évolution qui est un piège, hein, j'en suis parfaitement consciente, c'est-à-dire que je reste au même poste, avec les mêmes choses, le service, les urgences, le CMP, tout ça, enfin plein de choses à faire, mais en plus je suis devenue médecin responsable de l'hôpital de jour. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un piège, parce que je ne serai pas payée plus, mais j'aurai plus de choses à faire. C'est-à-dire qu'il va falloir redynamiser un hôpital de jour, aider à encadrer l'équipe, retrouver un petit peu des objectifs, des choses, voilà, développer une unité d'hospitalisation de jour. Et je l'ai vu ce matin, en fait ce matin j'ai fait ma première réunion, donc après une nuit catastrophique, franchement je pensais jamais y arriver. Je suis très contente que cette journée soit passée parce que cette nuit, donc je vous ai dit, je revenais de garde, j'étais fatiguée, je me suis couchée franchement assez tôt, j'ai dormi assez tôt, heureusement, franchement heureusement que j'avais pas de vlog, de trucs à monter. Si j'ai un vlog à monter, mais je me suis dit c'est pas grave, je le ferai ce soir, et en effet je vais le faire là après. Parce que je me suis réveillée à 4h04, je m'en souviens, avec une migraine de ouf, mais qui me prenait vraiment toute la tête. C'est horrible, ça m'arrive souvent d'avoir des migraines, mais à ce point là vraiment non. Ça doit m'arriver une fois par an. Bref, je me suis levée, je prends un cachet et tout, et je me dis ah c'est bon, ça va passer, parce que souvent mes maux de tête passent en une demi-heure après avoir pris le cachet, ça passe. Sauf que là pas du tout, il a fallu que je me mette pas dans le noir, parce que le noir c'est pareil, mon cerveau j'avais l'impression qu'il se concentrait sur les différentes lumières parce qu'il n'y en avait pas assez. Donc dans une semi-pénombre, voilà, une ambiance très tamisée, dans le fauteuil, en train d'être comme ça en mode mon dieu j'ai mal, mon dieu j'ai mal. Dès que j'essayais de me rallonger, ça repartait de plus belle alors que ça s'était bien atténué. Bref, de 4h04 à 5h35 j'ai eu mal à la tête. Mais mal à la tête, vraiment le truc qui te vrille les tempes, qui résonne là derrière en occipital.
le truc qui m'aurait fait faire une IRM quoi. Je me suis dit il faut que je fasse une IRM, j'ai un truc, je vais mourir tellement j'avais mal en fait. Et du coup je me suis recouchée à 5h35, sauf qu'à la base je devais me lever à 7h. 7h, apparemment j'ai éteint 3 réveils, je me souviens pas. Et du coup Victor m'a réveillée, il était 7h40. Et là je fais merde. Heureusement moi ça va, je prends ma douche le soir et tout, donc, mais je peux être lavée et tout, donc c'est bien. J'ai pu me dépêcher, mais moi je devais partir à entre 8h et 8h15 et bref, je me suis dépêchée de fou. En plus, pourquoi je devais partir enfin je devais partir normalement à 8h parce que normalement je pars à 8h15, j'ai 3 quarts d'heure de route et j'avais une réunion à 9h pour mon nouveau, enfin le nouveau truc dont je suis responsable. Je sais pas si vous arrivez à me suivre parce que je suis un peu brouillon, je suis un peu fatiguée ce soir, mais en fait, il fallait que je passe à la boulangerie parce que pour cette première réunion du truc, enfin de l'hôpital, enfin de l'unité de laquelle je suis devenue responsable, je me suis dit, vas-y, tu vas payer ton petit-déj à la première réunion, enfin c'est normal, tu vois, c'est un peu convivial et tout. Alors petit-déj avec distance, avec barrière, machin, mais j'ai ramené des trucs, enfin voilà, tu te sers vraiment avec tes pinces des trucs, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Et au final, j'ai réussi. J'ai réussi, je suis arrivée à la réunion, il était 9h05 au lieu de 9h, clairement, j'étais trop fière. Et non, j'ai réussi quoi, donc trop contente. J'ai même pas roulé trop vite sur l'autoroute, enfin par rapport à d'habitude, enfin comme d'habitude. Voilà, je ne vous conseille pas de le faire. Mais non, vraiment contente de ce premier moment aussi où j'ai pu poser comment je voyais les choses, comment j'envisageais les choses, des trucs comme ça. Et bref, je vais pas parler de taf, hein, voilà, surtout s'il y a des collègues qui regardent, ça sera un peu con. Mais ouais, non, je suis ressortie globalement satisfaite. Ensuite, il a fallu gérer plein de choses et en fait, j'ai fini la série Alice in Borderland que j'avais commencé samedi. J'avais pas du tout compris qui était le maître du jeu, donc c'est cool. J'étais surprise. J'ai bien aimé la fin, même si franchement du coup maintenant j'ai envie de savoir la suite et la saison 2 sortira pas avant cet été je pense, mais au moins elle est signée, au moins il y aura une suite, donc déjà c'est très bien. Donc voilà, j'ai fini la saison 1 d'Alice in Borderland et je me retrouve, comme ça te dit, à avoir terminé ma dernière série en cours. Voilà, donc je vais voir, je me demande si je vais pas voir Sweet Home avec des monstres et tout. J'aime bien les Coréens niveau horrifique, qui sont assez forts. Et là c'est vrai, ah oui, par contre pour Alice in Borderland, Alice, donc c'est Alice in Borderland en fait, parce que le gars il s'appelle Alice, c'est l'équivalent japonais d'Alice. Et au final par contre si vous avez peur, si vous aimez pas les mutilations, les meurtres en masse, les massacres, les surprises, les explosions de tête, enfin vous voyez ce que je veux dire, regardez pas cette série, c'est pas du tout pour vous, hein. Enfin c'est extrêmement violent, c'est extrêmement sanglant, c'est extrêmement effrayant. Enfin, moi franchement j'ai eu peur au début, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe, où ils sont, j'étais pas bien pour les personnages, vraiment j'ai été effrayée, mais j'adorais ça, moi j'aime bien avoir peur dans certaines séries, et là franchement ça marchait bien, et jusqu'au bout t'es là tu fais non il va pas se passer ça, et si en fait, et si, et t'es là tu fais mais sérieusement c'est quoi cette histoire, pourquoi ils sont aussi méchants avec leurs personnages, et c'était génial. Bref, moi j'ai adoré cette série, je vous la conseille vivement si vous n'êtes pas réfractaire au sang, massacre et mutilation. Et mort très violente. Et jeux sadiques. Enfin, vous voyez un petit peu. Voilà, c'est un petit peu des Hunger Games, mais version hardcore. Tu vois, version japonaise hardcore. Voilà. Après, dans Hunger Games, c'était pas toujours beau, mais je trouvais que ça allait par rapport à là. Là, t'as des effusions de sang dans tous les sens. Ils sont tous remplis de sang à la fin. Voilà, il faut pas avoir peur du sang. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup j'ai pas lu, en fait c'est ça que je voulais dire, du coup j'ai pas lu. Avec tout ça, j'ai pas eu le temps. Donc là je vais monter le vlog avant de manger, sauf que j'aurais pas fini parce qu'il est long, parce que ça va être un long vlog, parce que comme là je me suis posée plein de fois pour parler en rentrant, parfois je racontais juste ma vie comme je l'ai fait aujourd'hui parce que j'avais pas lu. Mais voilà, je sais qu'il va être long, mais du coup je vais commencer là maintenant, il doit être 18h30, 40, 45, quelque chose comme ça. 45 je pense plutôt. Je regarde 37. J'étais pas loin. 18h37, donc je vais le faire un petit peu et puis après je vais aller faire à manger. Je sais pas encore. Je suis pas très motivée, je vous avoue, pour faire à manger.
Et après je continuerai à monter le vlog et j'espère ne pas me coucher trop tard. Parce qu'à la base si je l'ai décalé au mercredi c'est pour avoir plus de temps. Mais vous voyez en étant de garde dimanche, en rentrant lundi soir, j'avais pas le temps en fait. Donc voilà, on est reparti pour je monte le vlog le soir pour le lendemain. Ça n'a servi à rien à part si d'avoir le vlog quand même. Après la semaine prochaine, là j'ai plus de garde de week-end avant fin avril. Donc je pourrai m'arranger. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe bien pour vous. Et puis écoutez, je vous reprendrai demain. Peut-être que j'aurai lu d'ici là. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi 18 mars, oui c'est ça, et il est 18h30 donc je viens de rentrer du boulot. En plus je suis allée chercher les courses parce que moi vu qu'avec le couvre-feu de 18h je ne peux plus faire les courses, c'est toujours pas un voile de mariée, c'est toujours un plaid, d'accord. J'ai encore oublié de l'enlever, c'est pour le protéger, c'est pour protéger le fauteuil de Luna, mais à chaque fois j'oublie. Et du coup je disais, je suis obligée d'aller chercher un drive en fait en sortant du boulot, donc dans la ville où je travaille, qui est à 80 et quelques kilomètres de la ville où j'habite. Donc voilà, c'est devenu une expédition, les courses, même si heureusement c'est un drive. De toute façon je pourrais pas faire autrement là actuellement. Mais voilà, du coup voilà, 18h30 rentrée. Je suis explosée dans le sens où j'ai commencé à travailler dimanche, je vous le rappelle. J'ai commencé à travailler dimanche à 9h, je suis partie de là-bas, il était lundi 16h30. Et mardi, mercredi, jeudi, donc là c'est mon 5e jour. Pour moi, habituellement, là c'est la fin de la semaine, c'est le 5e jour. Mais non, demain il faut encore y aller. En plus demain, franchement le vendredi en général c'est une grosse journée parce que j'ai les urgences, j'ai les liaisons et tout. Et franchement le vendredi c'est dur d'avoir ça. Donc voilà, fighting. Je n'ai pas lu, donc ça sert à rien que je vous parle de mes lectures. Ce midi j'ai mangé en regardant Sweet Home, c'est une série d'horreur coréenne. Le premier épisode franchement il m'a pas plus que ça, c'était what the fuck, franchement c'était un peu n'importe quoi, c'était très lent, c'était voilà, avec des effets spéciaux pas dingues, etc. Je comprenais pas tout l'engouement parce qu'il est quand même vachement recommandé. Et je me suis dit vas-y, je te rappelle que Vientamed, bref, l'Indompté là dont je vous ai parlé, j'avais pas franchement apprécié le début non plus, le premier épisode j'avais pas trop aimé. Et en fait la fin m'avait trop séduite, donc j'ai fait allez, vas-y. Ok, en sortant d'Alice in Borderland c'est un peu dur quand même, mais je me suis dit allez vas-y, continue, tu verras bien. Et j'ai bien fait parce que le deuxième épisode je le trouve mieux, il est plus rythmé, on s'attache davantage au personnage, bref, j'ai bien aimé. Niveau lecture je suis toujours dans les voleurs de curiosité, et c'est pas que j'aime pas, c'est que je prends pas le temps de lire parce que c'est une semaine de migraine. C'est une semaine de migraine, j'ai mal à la tête constamment, c'est en fond en fait, parfois c'est juste que ça me... Je le sens, une migraine en fond pour moi c'est vraiment une douleur latente, vous savez qu'elle est pas très loin, ça fait pas mal mais vous sentez que ça peut arriver en fait, et parfois ça s'atténue et parfois ça fait une migraine de ouf. Et là je le sens, c'est ici là, j'ai une douleur ici, mais pas une douleur, une gêne, et je me sens fatiguée, un peu éteinte avec... du mal à trouver mes mots, et ça, ce sont vraiment les prodromes d'une migraine pour moi. C'est compliqué, hein, j'ai l'impression... Première fois, franchement, quand j'ai fait une migraine avec Aura, j'ai cru que j'allais faire un AVC. Si vous ne connaissez pas les migraines avec Aura, c'est assez rare, mais j'ai le bonheur d'en faire, voilà. La première fois que ça m'est arrivé, j'étais en repas de famille, je m'en souviens très bien, j'étais dehors, et j'ai cru que c'était un reflet du soleil. Parce qu'en fait, je voyais une ligne brisée comme ça, vraiment comme ça, un peu hachée. Dans mon champ visuel, et peu importe où je regardais elle y était, et je me suis dit non c'est un reflet. Et en fait quand vous commencez à bouger la tête vous faites non c'est pas un reflet en fait, et ça pulse et il se passe rien d'autre, et je me suis dit putain ça y est je fais un AVC. En plus j'étais en train de réviser ma neuro, je me suis dit ça y est t'es totalement hystérique ma pauvre, tu t'inventes des symptômes, c'est fini, voilà, t'es hypochondriaque, t'es tout ce que tu veux.
Mais en fait non. En fait non, juste derrière j'ai eu l'énorme migraine d'un coup, comme dans les bouquins, vraiment de la migraine avec aura. Et ça m'est arrivé encore 3-4 fois derrière. C'est espacé toujours de plusieurs mois. Ça m'est arrivé une fois en voiture, franchement je me suis dépêchée de rentrer à la maison parce que il me restait pas longtemps, hein, il me restait 10 minutes, mais je finis par voir flou en fait. Je finis par voir flou parce que c'est vraiment... J'ai une sorte de cercle comme ça. Vous avez des vidéos sur YouTube où il vous montre un peu ce que ça fait des migraines avec aura. Vous avez un cercle comme ça qui pulse, argenté avec... très bizarre, je vous dis j'ai eu l'impression de faire un AVC et voilà ça pulse comme ça et ça s'agrandit et ça envahit votre champ visuel et une fois je voyais plus que la moitié de la télé en fait et d'un coup paf la migraine elle arrive, vous avez cette douleur lancinante et il n'y a plus aucun symptôme et du coup je sais que j'ai des prodromes comme ça, je sais que j'ai des symptômes latents comme ça et là bah ouais j'ai ce truc là ici, cette petite gêne et je sens que je vais prendre un cachet dans pas longtemps parce que si je ne le fais pas je vais douiller ce soir et je vais pouvoir rien faire. Mais bref, c'est une semaine de migraine. J'ai dit que j'allais les noter. Je pense que je vais faire un genre de calendrier. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle en fait. Si vous aussi vous avez des maux de tête réguliers, je vous invite à faire un calendrier sur un mois. Parce que parfois on se dit ouais c'est pas si souvent que ça. Et en fait vous les notez et vous faites ah mais en fait la dernière c'était il y a 2 jours. Mais ça passe vite et enfin ça passe vite et en même temps lentement, vous aviez l'impression que c'était il y a plus longtemps que ça. Et c'est important je pense quand vous allez voir votre médecin parce que vous avez des maux de tête réguliers de pouvoir les quantifier en fait dans le mois combien vous en faites. Et vous attendez un mois comme ça de toute façon voilà si vous avez l'habitude c'est tout. Et je pense que je vais regarder dans le mois combien j'en fais, je pense que je vais le noter. Parce que la grosse migraine de lundi soir, enfin mardi matin, hein, 4h du matin, je m'en souviens encore et ça fait longtemps que ça ne s'était pas passé comme ça donc voilà. Et je vous dis là j'ai un fond de maux de tête continu dans la journée donc pour se concentrer c'est difficile du coup et donc pour lire c'est très compliqué. Voilà donc je me retrouve avec, j'ai des lunettes comme ça en fait. Voilà, les gros grands carrés, je les ai pas changés depuis très longtemps, hein, c'est pour ça qu'elles sont comme ça, je devrais peut-être les changer pour les écrans et j'aime bien, ça aide vachement en fait, je suis une mamie, ça y est, je suis plus vieille. Sinon du coup hier je vous ai pas pris parce que j'étais fatiguée en rentrant je vous avoue et puis j'ai fait autre chose, parce que j'avais pas lu non plus, mais finalement je me suis posée, en fait comme j'avais pas lu je me suis dit je vais pas filmer et je vais m'installer pour lire. C'était une bonne idée parce que du coup j'ai lu cette BD absolument normale de Toussaint Martucciello et Pizzetti, donc tous différents aux éditions Dupuis. Et cette petite BD elle était plutôt chouette, c'était plutôt sympa, mais il y a vraiment un gros point, ça c'est pas habituel, voilà. Je vous montre, les planches sont comme ça, voilà, et donc c'est très coloré, on se trouve... Je vous dirai le point négatif après. On se trouve dans un monde où tout le monde est différent. Vous voyez là, tout le monde a des pouvoirs surnaturels, tout le monde a un physique particulier. Tout le monde en fait naît avec une mutation qui lui donne des facultés. Sauf Cosmo. Cosmo c'est le seul être normal. Et désolée, je suis sur le trajet de l'hôpital donc il y a des ambulances, des pompiers et le SMUR. C'est bon. Et du coup en fait ça vous pose la question ici. Dans notre monde à nous, on vous dit que être différent c'est compliqué en fait. Quand t'es différent c'est compliqué, quand t'es handicapé, quand t'as une couleur de peau particulière, quand peu importe en fait toutes les formes de discrimination sont là. Quand tu es différent de la normalité de la société, bref, c'est compliqué. Et bah, dans ce monde-là, en fait, ça reproduit mais à l'inverse. Tout le monde est différent, tout le monde a une mutation, tout le monde a des facultés particulières. Et quand t'es normal, bah... tu deviens anormal en fait, tu deviens absolument normal, la normalité devient anormale parce que la différence est loi. Et en fait ça vous montre que si tout le monde était différent, tout le monde est différent de base hein, bien sûr, mais si tout le monde était physiquement réellement différent avec des facultés, des capacités intellectuelles et physiques radicalement différentes les uns des autres, ben le fait d'être dans la moyenne, bah c'est ça qui serait pointé du doigt. Et là c'est clairement montré, ça va même très loin, hein, ça va même très loin pour Cosmo, le pauvre. Il se retrouve vraiment de un pointé du doigt, il y a même pas vraiment de harcèlement scolaire pour le coup, ça aurait pu être abordé mais un petit peu, mais pas tant que ça, on va vraiment dans
l'extrême. On va vraiment dans l'extrême, il va être pointé du doigt mais par la société entière et pas uniquement par ses pairs. Et d'ailleurs il va y avoir une vraie solidarité, ce qui vous montre aussi que les générations futures parfois réfléchissent bien plus que certains adultes. Et je pense que c'est bien retranscrit dans ça. On va avoir une vraie solidarité, voilà, il est absolument sympa. En fait ils disent mais c'est quoi ta particularité? Il est en mode bah je suis sympa. Je suis sympa et je trouvais ça très bien en fait parce que bah, chacun a ses particularités et c'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'elles n'existent pas. Et bref, ça pose tout un débat cette bande dessinée, j'en reparlerai peut-être en update lecture, je verrai bien. Mais c'était chouette, c'était bien et le seul point négatif que je voulais dire dès le début, mais voilà, pour moi le seul point négatif c'est que ça va très loin dans l'intrigue, ça va très loin et la résolution elle tient en je pense 4 planches. Ça va trop vite, ça va trop vite. En fait, on prend le temps de mettre en place plein de choses et d'un coup ça s'accélère et ça ne ralentit plus et ça va trop vite. Dans la résolution, pour moi, ça va aller beaucoup trop vite et c'est dommage. C'est vraiment le seul point négatif que je vois dans cette BD, sinon au niveau réflexion et réalisation, les graphismes sont magnifiques et tout, donc c'était sympa, je pense que je découvrirai la suite si j'en ai l'occasion. Ensuite, niveau réception, du coup hier j'ai reçu Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien de Gilles Paris aux éditions Flammarion, que je remercie en fait pour l'envoi. C'est Gilles qui m'a contacté par mail, mais ça m'a été envoyé par la maison d'édition parce que j'ai le communiqué de presse et il y avait l'étiquette en fait Flammarion sur l'enveloppe, donc j'imagine que ça m'a été envoyé par la maison d'édition, donc merci à eux aussi. Et il est dédicacé, mais je peux pas vous montrer les dédicaces parce qu'il a mis nom et prénom des fois que voilà, sauf que... Alors le prénom est bon, il m'a pas appelé Marion, ça c'est bien, mais par contre mon nom de famille il l'a mis, mais même sur l'enveloppe d'ailleurs je pense qu'il a mal retranscrit mon mail, il a ajouté une lettre à la fin, donc il est dédicacé pour moi, mais pour moi trompé. Voilà. Mais non, c'était une très chouette attention. Pour parler un petit peu du roman, en fait, il me l'a proposé parce que ça rentre clairement dans mes critères de sélection. En fait, Gilles raconte son vécu de la dépression. Et étant psychiatre, c'est vrai que lire le ressenti d'un patient via Flammarion, en plus, plutôt intéressant. Il dit que justement une dépression ne ressemble pas à une autre et qu'il a réussi à s'en relever. Et si c'est bien fait, c'est clairement un roman que je pourrais peut-être conseiller aux infirmiers avec qui je travaille, aux patients aussi peut-être qui sont dans cet état. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, je vous en reparlerai très vite. J'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu une commande. Je me suis pris Lettres non écrites de David Gesselson, je sais plus, aux éditions Le Tripode, et là on est du coup dans des lettres non écrites. Je vous raconterai la petite histoire de ce roman quand j'en parlerai en update lecture, parce qu'en fait du coup moi j'ai rencontré l'auteur, donc je sais dans quel cadre ça a été réalisé. Faut savoir que les lettres ont été jouées au théâtre pour la plupart, donc voilà, c'est un super beau projet que j'avais envie de soutenir, très hâte de découvrir parce que l'auteur était très sympathique. Et après je me suis pris Le syndrome des cœurs brisés de Salomé Bodino aux éditions de l'Observatoire. J'en avais pas entendu parler nulle part, je l'ai vu passer nulle part, sauf qu'elle est en rencontre Lille en avril je crois, ou la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais plus. Bref, bientôt Salomé Bodino, j'aurai peut-être l'occasion de la rencontrer sur Zoom. Et du coup j'avais, je suis désolée, je regarde parce que les gens me regardent en fait à la fenêtre. J'ai pas fermé le volet et je trouve ça très drôle. J'ai envie de faire coucou en fait. Et ils doivent dire mais c'est qui cette folle qui se filme? Est-elle quelqu'un d'important? Non, pas du tout. Voilà, pas du tout monsieur, bonjour. Enchantée. Mais ouais, mon voisin il doit se poser la question parce qu'il y a plein de colis qui arrivent chez moi. Enfin, le facteur il est tout le temps chez moi et je me filme, donc il doit se poser des questions quand même. Bref, dans cette histoire on suit Victor et Lola. En fait, on est dans un monde où il y a un logiciel qui a absolument tout bouleversé. Il s'appelle TimeWise et il propose à ses utilisateurs de connaître la date exacte de la fin de ton histoire d'amour. Et Victor et Lola, ils sont fous amoureux l'un de l'autre et il y en a un plus par moquerie et l'autre par envie de savoir qu'ils vont... En fait, ils vont utiliser TimeWise, et ils vont découvrir qu'il ne leur reste que 2 mois avant de se séparer. Du coup, je pense que ça va poser une question intéressante. Est-ce que quand vous savez quand votre relation va s'éteindre, est-ce que vous allez réussir à sauver les pots cassés? Est-ce que c'est pas en sachant la date de fin qu'elle va arriver? Je pense qu'il y a tout un débat qui peut être intéressant. C'est écrit... Voilà. Il coûte cher, hein, il coûte 19 € et c'est extrêmement aéré. Voilà. Donc, écoutez,
on verra bien. Ensuite j'ai reçu 2 paquets aujourd'hui, donc je les ai gardés pour les ouvrir avec vous. On a d'abord un gros paquet. Et je sais pas de qui c'est, je me souviens plus. Je sais plus. Qui est-ce qui met vibration littéraire dans l'adresse? Je ne sais plus. Hop, je vais mettre dans ce sens-là. Waouh, j'en suis plein de choses. Ça doit être Pika, je pense. Ouais, c'est Pika parce que là, il y a Nobi Nobi. Donc, il y a Iruma à l'école des démons, le volume 6. En fait, ce sont des mangas, mais il y en a tellement que ça faisait pas ça. Donc, le volume 6, c'est trop bien. J'avais adoré le tome 1, donc je vais pouvoir continuer. Ah, oui, je sais ce qu'il y a. Bah, Emilie, elle va être contente, hein. J'ai le Sailor Moon, le tome 3, donc il faut que je m'achète le tome 2, j'avais oublié de le demander, je pense. Petit Guardian, Sailor Moon Eternal Edition, donc de Naoko Takeshi aux éditions Pika. Il est magnifique, j'avais demandé le tome 1 que j'ai lu. J'ai beaucoup apprécié en fait redécouvrir ce classique du manga. Vraiment j'avais adoré. Le tome 2 je l'ai pas demandé en fait parce que j'avais pas lu le tome 1 et je savais pas trop et tout. Ou alors ils ne l'ont pas proposé, je sais plus. Je vais m'acheter le tome 2, comme ça j'aurai le tome 3. À chaque fois il finit chez ma soeur, hein. C'est une grande fan de Sailor Moon, donc voilà. Et ah bah super, je vais pouvoir lire le tome 1. Magnum Opus, le tome 2, donc de Heitor Amatsu. Voilà, chez Pika aussi. Non, chez H2T Édition, mais ça fait partie du groupe Pika en fait. Il n'y a pas de communiqué de presse. Hop, non, je balance tout. Hein. Non, il n'y en a pas. Je peux pas vous dire quand ils sortent. Ils vont bientôt sortir, sinon je ne les aurais pas envoyés. Mais oui, je m'attendais pas à ça parce que du coup, avec celui-ci, ça faisait vraiment gros livre en fait. Donc voilà, très contente de ce colis de chez Pika. Merci à eux. Et ensuite, deuxième colis, cette fois-ci, c'est écrit dessus, c'est Albin Michel. J'attends plusieurs choses de chez eux, mais je pense savoir celui-ci parce que c'est... Ah, ça colle tellement leur truc. Je pense que c'est le premier que j'ai demandé. Ouais, c'est ça. J'avais demandé 3 de Valérie Perrin, donc le petit nouveau de l'auteur de Changer l'eau des fleurs aux éditions Albin Michel. Dans cette histoire, on va suivre... En fait, on va être sur 2 temporalités et c'est ça qui me plaisait. On va être en 1986 avec Adrien, Étienne et Nina qui vont rapidement être fusionnels et qui vont se promettre quelque chose, mais on sait pas quoi. Et en 2017, on va découvrir... en fait, on va suivre de nouveau Virginie qui va dévoiler les liens extraordinaires qui unissent ces 3 amis d'enfance. En fait, il y a une voiture qui est découverte au fond d'un lac et on va découvrir le rapport entre cette voiture et leur histoire d'amitié. Peut-être avec leurs promesses. Voilà, ça s'appelle 3. Ça a l'air chouette, ça a l'air très chouette. Je pense qu'il va pas mal faire parler de lui parce que Changer l'eau des fleurs a été clairement, je sais pas si on peut appeler ça un best-seller, mais on l'a vu partout hein, pendant longtemps et on le voit encore partout. Je ne l'ai pas lu, je me suis dit que j'allais la découvrir avec sa prochaine parution. Donc voilà. Trop hâte, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Il est énorme, il est super lourd. 600. J'ai dit que j'arrêtais les livres de 600 pages pendant un moment. 664 pages. Bon, pas de soucis. Je vais en lire d'autres avant et puis après celui-ci va passer à la casserole. Donc voilà, très contente de ces réceptions. J'ai hâte de les découvrir et de vous en reparler du coup. Et je pense qu'il est 7h-10 et ce soir notre cher Premier ministre va nous faire ses annonces de probable reconfinement, j'en sais rien, mais ça me saoule, je suis vénère parce que c'est trop une mauvaise coïncidence pour moi, c'est tellement une mauvaise coïncidence parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas pu aller chez mes parents parce que j'étais de garde le vendredi, samedi, le samedi et le dimanche, voilà, sur les 3 dernières semaines. Là je peux y aller pendant à peu près un mois et 1 semaine je pense, je peux y aller. J'ai pas de week-end de garde, j'ai pas de vendredi, j'ai rien pendant 1 mois et quelques. Et ils reconfinent, je pense, peut-être, je sais pas, peut-être que je me trompe, le mois où je vais y aller. Juste avant la première fois en plus. Je vous jure, je suis vénère. Et en plus, ce qui m'agace, je vais pas trop parler de ça parce que ça vous agace aussi je pense. Mais ce qui m'agace, c'est que mes parents sont vaccinés. Ils ont pu se faire vacciner dans leur ville. Et en fait, je me dis qu'il n'y a jamais eu aussi peu de risques de faire une forme grave finalement, si on regarde les études, que depuis que mes parents sont vaccinés. Donc il y a encore moins de risques que la première fois et on va encore m'empêcher de les voir alors que... Bon, non. Du coup, je sais pas, je vais aller écouter cette prise de parole. Et puis je vais croiser les doigts. Et puis je pense que je prendrai ma douche demain matin parce qu'il commence à être tard et que j'ai faim et j'en ai marre.
Voilà. Je vais lire aussi, j'ai trop envie de lire ce soir et puis ça fait un moment que j'ai pas lu. Et là j'ai pas de vidéo à monter, j'ai rien à faire donc on va faire ça. Voilà, et puis il y a Luna qui a faim aussi, elle vient de me regarder avec des yeux, je vous jure. Elle a trop la dalle. Voilà, allez, je vous laisse, je vous reprendrai je pense demain et puis ce week-end. Je fais des bisous. Salut, on est aujourd'hui vendredi 19 mars et je viens juste de rentrer du boulot et il est assez tard, hein, j'ai pas fini très tôt. Il y avait énormément de travail aujourd'hui, je n'ai fait que ça. Ce matin j'étais d'astreinte aux urgences, je suis allée en liaison, je suis allée en pédiatrie, ensuite encore aux urgences, ensuite l'après-midi j'avais des synthèses, j'avais des patients à voir mais j'en avais plein, j'ai couru partout. Je venais vous voir parce que j'ai reçu des colis, j'ai reçu des achats, mais vous allez voir c'est un piège, c'est la faute de Victor. Et j'ai reçu, alors ça je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas, en fait j'ai ça à ouvrir pour être clair avec vous, tout ça, voilà. En sachant qu'il y a un gros colis, mais je vous expliquerai pardon l'histoire de ce colis, parce que c'est pas ma faute. J'ai craqué mais j'ai été tentée en fait. On m'a lancé la pomme, tu vois. Oui, j'ai croqué dedans, mais on me l'a lancé, on me l'a lancé. Du coup, ce colis, on y va. Je sais pas ce que c'est. Franchement, avec le format, je devine pas là. Franchement. Ah oui! Ah, mais oui, en plus, je l'ai vu arriver chez Justine hier. C'est donc Brajlon. On est chez Castlemore. C'est La Dame des Murs donc de Céline Edgar, c'est le petit nouveau de Céline Edgar et ça va se passer entre 1961 et 2021, donc derrière le mur de Berlin. On a une dame qui chante au pied du mur, c'est ça, Mara Galanta, qui est la Dame des Murs, c'est-à-dire une chanteuse d'opéra célèbre qui est aussi une grand-mère maintenant peu attentionnée et solitaire. Et on va suivre Emma qui est sa petite fille et qui a 14 ans, elle cherche à dessiner un petit peu qui elle est en fonction de sa famille et tout. Et en fait, il lui manque un élément dans son puzzle familial. En fait, Mara, je vous ai dit, c'est la Dame des Murs, c'est la chanteuse d'opéra. À 18 ans, elle s'est enfuie de Lettonie et elle n'y a pas remis les pieds et elle n'en parle jamais. Bref, on a une quête d'origine chez une ado. 10,90 €, on est sur un format un peu plus grand que poche quand même. Hein. J'ai pas de poche là, évidemment. Un peu plus grand que poche, je dirais. Oui, plus grand que poche. Le format Castlemore habituel en fait, c'est écrit très gros. C'est écrit très gros. J'ai cru voir passer une photo. Ou une illustration. Ah ouais, regardez, il y a une photo. Intéressant. Bon, on va se le faire très vite. C'était une histoire qui m'intéressait beaucoup. Et puis c'est Céline Edgar, quoi, qu'il ne faut plus vraiment présenter, je crois. Donc voilà, bah ouais. En fait, je l'attendais, mais en fait, vraiment Castlemore, je pense que je leur ai dit oui pour ce titre il y a 3 mois, 4 mois, un truc comme ça. Franchement, ça fait super longtemps. Donc forcément, je l'attendais plus. Voilà. Bon, je viens de fermer le volet parce que ça me déconcentre de ouf. J'ai l'impression que mes voisins, ils ont compris que le soir, quand je rentre, je filme parce qu'à chaque fois, ils sont devant la fenêtre en fait. Et ils me regardent comme ça. Et t'es en mode... Salut! Regarde-moi sur ma chaîne! Tu vois, t'as envie de faire ça. Sinon, j'ai reçu une commande Amazon. Ah oui, je sais ce que c'est. Je vous en ai parlé, c'est arrivé super vite, je l'ai commandé hier soir. Je l'ai commandé parce que clairement avec ces histoires de confinement qu'on nous a annoncé hier et tout, moi je pourrais plus rien faire de ma vie en fait, même si les libraires restent ouverts. Vu le taf que j'ai, je pourrais même pas y aller, donc voilà. Le tome 2 de Sailor Moon, je vous avais dit hier, j'ai reçu le tome 3, donc chouette, je vais pouvoir continuer cette saga en Eternal Edition. Je vous l'ai dit, hein, moi je l'ai acheté le tome 2 parce que je me souvenais pas qu'il me l'avait proposé. Ou alors je me souvenais pas en tout cas l'avoir choisi, ça c'est sûr, mais voilà. Ensuite la Fnac. Alors, l'histoire de ce colis. C'est le petit Victor qui avait beaucoup d'argent sur son compte Avantage Fidélité. Et il me dit... écoute, si tu... Enfin, en gros, il avait, je sais plus de 300 € à dépenser avant le 31 mars. Et il me dit, mais enfin voilà, c'est en avantage machin, en chèque Fnac. S'il les dépense pas, c'est perdu en fait, c'est con, tu vois. Et là, il me dit, écoute, si t'as des trucs à acheter sur la Fnac, dis-le, parce que moi j'en ai pourtant, mais ça atteint pas tout ce que j'ai et tout. Tu peux aller jusqu'à temps. Et là, je regarde... du truc à acheter. Il me fait bah oui, si tu veux d'acheter des livres, machin. J'ai fait des précommandes jusqu'à mai. Voilà. Et il y en a qui étaient déjà sortis ou qui allaient sortir cette semaine et du coup ils me les ont mis dans le même colis. Par contre, on s'interrogeait un peu avec Victor. Parce que
Moi je suis désolée, mais les colis Fnac en ce moment, ils arrivent ouverts. C'est-à-dire qu'il y a toujours un pan qui est comme ça. Personnellement, en mettant ma main à l'intérieur, je sens que ce sont... Enfin, tu vois que c'est des livres. Et pareil, là de l'autre côté, il est décalé aussi. Donc en fait, tu vois que le mec, il a forcé comme ça. Enfin, pour moi, il a ouvert comme ça, il a mis sa main et il a tâté. Ça serait une fois, je me dirais peut-être que ça s'est décollé, tu vois. Là déjà il y a 2 trucs, c'est peu probable. Et ensuite Victor me disait mais en fait ça fait 3 fois cette semaine qu'il y a un truc qui est décollé comme ça. Et pareil, à chaque fois un Fnac arrivé en colissimo. Donc soit leur colle c'est de la merde, soit il y a un petit malin qui essaye de choper des jeux et malheureusement pour lui je n'achète que des livres. Voilà. Et encore les autres c'est pas moi, enfin c'est mon premier colis Fnac de la semaine je crois. Bah oui, j'ai pas commandé avant. Bon, bref. Il m'a dit ça fait 3 fois en une semaine. Bah c'était peut-être avec ces trucs. Bref. Du coup voilà. Le petit Victor m'a vilement tenté d'acheter des livres. Qu'est-ce que je pouvais dire? Non, père, 100 €. Non, je ne pouvais pas, évidemment que non. Je lui ai dit oui, bien sûr, j'ai des choses à acheter. Évidemment, ne t'inquiète pas, je vais trouver. Tu perds 100 €, ne t'inquiète pas, je vais les dépenser. En gros c'était ça. Je l'ai sauvé. Il m'a même remercié à la fin, vous imaginez? Il m'a remercié d'avoir commandé des livres. J'étais morte de rire, j'en pouvais plus, je vous jure. Voilà, il m'a remercié d'avoir commandé des livres avec son compte fidélité. Ne t'en fais pas, je suis là pour t'aider. Franchement, je lui ai dit, dès que t'as un souci dans ce genre-là, tu m'appelles, y a pas de problème. Je descends, y a pas de souci. Hein. Victor, je pense qu'on est fait l'un pour l'autre, vous voyez, c'est sûr. C'est sûr. Qui va vous dire, ma chérie, je vais perdre de l'argent, s'il te plaît, achète-toi quelque chose? Non, je suis tombée sur une perle, évidemment. C'est comme ça que je le sais. Non, je vous jure, la façon de le présenter était très drôle. Oui, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Moi, grand seigneur, évidemment, je rends service. Vous voyez, ça sera mon excuse pour le prochain book haul. Parce que le book haul de mars, c'est assez compliqué. Hein. Vous voyez, ça sera mon excuse pour le prochain book haul. Parce que franchement, le book haul de mars, il va durer 3 plombes. Enfin non... Les book hauls sont relativement rapides parce que je présente pas tout, mais... Enfin, je présente les livres, mais je fais pas le résumé à fond. Mais... Il est indécent, en fait. Il est... Je sais pas si je vais mettre... J'ai fait la charité pour Victor. Ou... J'ai aidé Victor avec son compte fidélité. Ou... J'ai sauvé Victor. J'ai fait une bonne action. J'ai fait une bonne action. Non, je sais pas, je sais pas. Mais là, j'ai une excuse. Voilà. Bon, c'est ouvert. À chaque fois, à la Fnac, ce qui est bien, c'est qu'ils te mettent un truc au-dessus. Voilà. En général, je m'en fous. C'est joli, là. Franchement, c'est plutôt joli. Et je pense que ça permet aussi aux gens de pas aller tâter en dessous, tu vois. Non, mais... Alors, il y a des poches, il y a des grands formats. Il y a 5 livres, normalement. Oui. Dont 2 nouveautés. Ouais, 2. Ah non, il est... On commence par les poches et il va falloir que je le retourne. Oh mon dieu, il est défoncé. Je suis dégoûtée. S'ils sont tous comme ça va être compliqué la Fnac, hein, les gars. S'ils sont tous comme ça va être dur. Donc j'avais commandé les refuges qui va faire un aller-retour, mais je vais les changer, c'est pas grave. Regardez. Dois-je vous montrer de plus près à quel point il est défoncé, il est arraché. Il est plié, enfin voilà, il va perdre son morceau bientôt. Il va perdre un petit bout. Donc les refuges de Jérôme Loubry, les éditions Le Livre de Poche, que je vais demander dans un autre état que celui-ci, parce que c'est clairement du gros foutage de gueule, évidemment, voilà. Franchement, vous vous foutez de moi, vous pouvez vraiment vendre ça au prix de base? Attends, mais donnez-le en fait celui-là. Bon bref, celui-ci aller-retour. Ensuite, j'ai écouté Dorian, tu vas être content. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Parce que j'ai acheté du Louise May et qui n'est pas dans un état déplorable. Il est pas... C'est pas celui que j'aurais choisi en magasin, tu vois. Je pense que c'est celui qui est au-dessus, manipulé, qui est... Oh putain, non mais sérieux. En fait, non, j'ai rien dit, il est défoncé. Oh, j'en ai marre. C'est l'unboxing de l'horreur. Ce sera ça le titre du vlog, l'unboxing de l'horreur. Donc j'ai pris Les Ravagés de Louise May, qui a une... Ah, bah voilà, là vous voyez bien. Vous voyez la couverture à l'arrière là? Non mais je vais le renvoyer aussi, je pense, c'est pas possible. Comment tu peux aussi maltraiter un livre? Pas possible ça. Non mais regardez dans le colis, j'ai ça, et puis j'ai ça. Merci les gars, merci, putain, j'espère que les autres sont pas tous comme ça, sinon je me vénère en fait. Bon bah écoute Dorian, je t'ai entendu, mais la Fnac veut pas que je le lise apparemment.
Franchement, j'hésite vraiment à le renvoyer. Il est dans un état... Je pense que vous voyez, en fait, il est plié à 2 endroits, quoi. Tu vois, il tient tout seul, le truc. Bon, allez, on prie. Celui-là, il va être bien parce qu'il est emballé. En fait, il faut qu'ils emballent tout. Hein. Je me suis pris Anne d'Avonlea. J'ai pas encore lu le tome 1, mais c'est Anne et la maison Pignon Vert. Et je veux absolument continuer la collection, en fait, comme ça. C'est chez les éditions Toussaint, quelque chose comme ça. Je sais plus, c'est pas noté. C'est tout, c'est pas grave, tant pis pour eux. Voilà, édition de Monsieur Toussaint, dans la collection L'Aventure. Trop beau, magnifique, dans un parfait état parce qu'il est emballé, c'était pas très difficile. Voilà, pourvu que les autres aillent bien. Il en reste plus que 2. Alors, j'inspecte, hein. Il est intact. Il est intact. Mon verdict, c'est que je vais le garder. Je me suis pris le dernier de Delphine de Vigan, pardon, donc Les Enfants sont rois, de Delphine de Vigan. Pourquoi est-ce que je me répète? Je suis fatiguée, hein, aux éditions Gallimard, et j'ai pas envie de lire le résumé. J'ai vu que Sarah en avait parlé, j'ai juste retenu qu'elle avait apprécié sa lecture, mais j'avais pas envie d'en savoir plus avant de le lire moi. Je vais vous montrer un truc. Décidément, avec ce colis de la Fnac, je vais l'appeler le colis maudit. Non mais il va bien, mais regardez. Il y a quelqu'un qui a perdu son bandeau, hein, parce que j'en ai 2, moi. Il y a quelqu'un qui a perdu son bandeau. Il y a un livre sans bandeau quelque part dans la Fnac. Regardez, moi j'en ai 2. Pourquoi j'en ai 2? Non mais, sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah j'ai 2 bandeaux, mieux vaut 2... Enfin, mieux vaut plus que pas assez, mais les bandeaux, j'aime pas. En plus, moi, en général, je les jette, donc... Il est un peu abîmé. Pareil, c'est pas celui que j'aurais commandé en magasin, j'aurais choisi en magasin. Bon, pour le coup, ça m'a rien coûté parce que voilà, mais... Il est un peu abîmé quand même, hein. Il a été gratté, en fait. Je sais pas si vous verrez. Là, alors, je suis très perfectionniste et pointilleuse, mais... Là, c'est tout gratté. Bon, c'est pas grave, celui-là, je le garde. C'est pas la fin du monde celui-là. Par contre, les 2 bandeaux, ça va déformer la couverture. Donc on va en retirer un. Hop, poubelle. Sauf si quelqu'un le veut en souvenir. Je plaisante bien sûr, il est à la poubelle. Ensuite, dernier roman de cet unboxing. Il a vu des jours meilleurs, mais j'ai réussi à le remettre. À garder aussi. Luna de Serena Giuliano aux éditions Robert Laffont. Je n'ai pas encore découvert cet auteur. J'avais Ciao Bella, je crois que j'avais trouvé d'occasion et je l'ai pas lu, j'avoue, parce que je l'ai trouvé d'occasion et que souvent j'ai du mal à m'y mettre. La couverture est juste magnifique. Il est sorti là jeudi, donc je me suis dit que en fait ma précommande en fait a été directement expédiée si vous voulez. C'est pas écrit gros, mais c'est très aéré. C'est très aéré. Par exemple, vous avez hop le chapitre 1 en fait, il fait la page d'avant et ça. Ce sont des chapitres vraiment très courts et ça c'est chouette. Moi j'adore les chapitres courts parce que je lis beaucoup plus, j'ai l'impression de lire beaucoup plus vite en fait. Je sais pas si c'est effectif, mais voilà, bon du coup ces 2 là, mais je sais même pas, en plus j'ai arraché le colis. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour les renvoyer? On est en confinement. Oh mon dieu, c'était un piège. Victor, je te déteste. Tu m'as offert des livres. Ouais, non, ceux-là ils vont repartir. Mais je sais pas comment en fait. Je ne sais pas comment, il va falloir que j'y aille entre midi et 2 au taf. Bon c'est tout. Écoutez, sinon hier j'ai lu, mais j'ai toujours pas fini Les Voleurs de Curiosité. Ça fait quoi? Une semaine et demie que je suis dessus. C'est pas mauvais, c'est vraiment bien. Mais je m'attache pas vraiment au personnage. Je suis assez indifférente. En fait j'aime bien la période historique, j'aime bien la Belle Époque, j'aime bien cette histoire de curiosité. J'aime bien toute l'histoire autour des possibles sirènes particulières et tout. J'aime bien. Ça franchement j'aime bien l'enquête qui se déroule et tout. Mais on suit une enquêtrice, une détective privée on va dire, qui s'appelle Brady Devine et je m'attache pas du tout à elle. Elle est pas attachante en fait, elle est pas... Par contre elle est intéressante dans son passé parce qu'on voit qu'elle a vécu plein de trucs et il y a plusieurs mystères dans son passé. En fait c'est ça qui fait vraiment continuer le roman, c'est à dire que
franchement, le personnage principal, j'en ai rien à foutre, il peut lui arriver n'importe quoi, mais tuez-la si vous voulez, je serais peut-être surprise, y a pas de problème, tuez-la, à la limite ça serait plus marrant. Mais par contre, j'adore l'époque, j'adore les curiosités abordées et la façon de le faire, j'adore la plume de l'auteur, elle m'a happée dès le début, c'est extrêmement bien écrit, ça change un petit peu aussi en fonction des personnages et tout, enfin, j'ai vraiment bien aimé. Cette façon d'écrire est très belle en fait, c'est original, c'est beau, c'est tout simplement beau, en tout cas j'y suis sensible et l'enquête en elle-même me plaît. En fait je pense que ce qui m'a coupé un peu dans mon élan, c'est que je pensais qu'on allait vraiment mener l'enquête avec Bridie Devine au début, alors qu'en fait on sait exactement ce qui lui est arrivé à cette petite jeune fille qui a disparu depuis, je sais pas, je pense le chapitre numéro 2 ou 3 quoi. En fait on la suit aussi dans son enlèvement et moi ça m'a coupé, je pensais vraiment qu'on allait suivre cette enquête alors que bah pas du tout. Donc un peu déçue par ça et je vais le finir, hein, c'est pas du tout une mauvaise lecture, j'aime bien mais ça sera pas un truc faramineux, c'est pas méga ouf. En fait je suis contente de retrouver le bouquin, de continuer ma lecture parce que quand je lis je suis tout de suite happée par la plume qui est très belle, mais niveau sensation et émotion au niveau des personnages voilà. Par contre j'aime bien, il met un peu des personnages trop bizarres, genre là je viens de lire un passage où il y a un révérend trop bizarre, juste avant il y avait un autre personnage aussi qui fait des recherches et tout. En fait on a l'impression que tout le monde est un peu loufoque, enfin pas tout le monde, mais il y a pas mal de gens assez excentriques, de personnages assez excentriques dans ce roman et ça donne une certaine saveur, ça donne une certaine ambiance et ça me plaît beaucoup, c'est assez clair. Mais bon, je suis pas très attachée aux personnages en général. Voilà, du coup écoutez, je vous reprendrai je pense demain ou après-demain, on verra. Dimanche je vais faire mon premier live de l'année, je reprends les lives, ça sera un papotage littéraire, enfin les papotages littéraires, en sachant que ça fait lit et lité, terraire avec un tiré au milieu, parce que je commence pas un concept, mais en gros je commence les lives dans mon lit parce que j'adore mon lit et que je le trouve trop classe et enfin trop classe, trop confortable et je me suis dit que ça serait l'occasion en fait de vous parler de mon lit et que je trouvais ça trop drôle. J'ai proposé aux gens si vous voulez intervenir, alors voilà, sur un sujet donné, par exemple là moi je comptais aborder cette liaison, cette relation entre les auteurs et les blogueurs, donc vous pouvez aller voir parce que pour vous c'est déjà un replay, je vous mets dans le petit i dans tous les cas, mais en fait on va y aborder les relations entre les blogueurs et les auteurs, et blogueurs au sens large, c'est-à-dire booktubeurs, bookstagrammeurs, blogueurs, ce que vous voulez, book, chroniqueurs en fait tout simplement, parce que je m'aperçois que certains auteurs sont très très forts en com, d'autres sont exécrables. En fait j'en ai marre de recevoir des mails en mode salut, voilà mon bouquin, voici le lien pour l'acheter, n'hésite pas à en parler sur ta chaîne et à le faire vendre à tes abonnés. Je suis un putain de panneau publicitaire en fait, j'ai l'impression qu'on m'a épinglé sur le front l'affiche, le communiqué de presse de son roman mais qu'on me l'a même pas offert en service presse. Déjà que moi la plupart des services presse numériques je dis non, si en plus tu me fais acheter ton roman, voilà. Et une auteure m'a raconté que elle avait eu vent une fois d'un auteur qui avait proposé en fait à quelqu'un ouais bonjour, tu veux devenir mon bêta lecteur? Et la personne a dit oui vas-y je peux t'aider, en effet on va essayer. Et apparemment l'auteur lui aurait envoyé le lien d'achat vers son roman sur Amazon. Genre il lui a même pas donné son roman. C'est horrible, tu vois, si t'es bêta lecteur, tu veux aider juste l'auteur et il te fait bah achète-le. C'est horrible, il y en a qui doutent de rien franchement. Bref, je pense que c'est tout un débat, c'est intéressant, et de voir aussi comment vous voyez les choses de votre côté en tant que lecteur, en tant que blogueur, en tant que peu importe en fait. J'espère qu'il y aura aussi des auteurs sur ce live parce que ça pourrait être aussi l'occasion de vous donner des petites astuces, des petits tips pour intéresser les personnes auxquelles vous vous adressez. C'est-à-dire que moi, vraiment dans un mail, il y a des choses qui vont faire que ça matche ou ça matche pas. Il y a des choses, franchement, je vais même pas aller... Sincèrement, parfois je ne lis même pas le résumé, je ne vais même pas voir la couverture. Parfois je m'en fous, peu importe comment tu vas me présenter les choses, j'aurais pas envie de le lire. Donc même si c'est une pépite en fait, tant pis. Tant pis, si le contexte se fait pas de façon adaptée, ça va me saouler. Donc voilà, je pense que ça fait un sujet assez vaste à aborder et j'ai trop hâte. Voilà, je serai pas habillée comme ça, je pense que je vais me mettre en pyjama pour nos papotages littéraires de dimanche soir. Enfin pas dimanche soir, dimanche 16 h. Je pense que je vais faire ça une fois de temps en temps quand je travaille pas le dimanche, donc là, bah
peut-être encore la semaine prochaine, hein. Enfin franchement là dimanche, si je suis motivée, pourquoi pas refaire sur un sujet donné. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo, ça peut être intéressant aussi de traiter des sujets qui vous intéressent, traiter vos questions. D'ailleurs je vais faire une story après pour les questions sur ce sujet là, parce que je pense que c'est important, j'adore faire ce genre de débat, de discussion. Ça pourra être aussi des espèces de regroupements autour d'un bouquin, si on est plusieurs à avoir lu le roman et qu'on a envie d'en parler ensemble. Ça peut aussi se faire en live un dimanche, mode collab de lecture, mode retour, je sais pas, psychologique sur un roman, peu importe en fait. Je veux amener du débat, je veux amener du papotage littéraire. Voilà, je veux amener de la discussion autour des livres. Surtout que je vais pas vous cacher que cette annonce de confinement hier m'a mis un gros coup de massue dans la tronche, même si pour moi, au niveau du taf, ça va rien changer parce que clairement je suis médecin, donc je me déplace parce que bah ils ont pas le choix. Même si moi, franchement, tu me confines, y a pas de problème, hein. Moi je reste chez moi depuis le tout début de la crise sanitaire. Moi je suis obligée d'aller au front. Je rappelle qu'au début on n'avait pas de masque, on était habillés avec des sacs poubelles pour aller voir les patients, hein. Et je mens pas, c'était vraiment des sacs poubelles, pour de vrai. Donc moi y a pas de souci, si tu me dis de rentrer, de rester chez moi, avec grand plaisir mon gars, surtout si je vais bien et que je peux lire, aucun souci, mais ça n'arrivera jamais, ça c'est dans mes rêves hein, bien sûr. Et, voilà, là le confinement moi ça me perturbe beaucoup parce que j'ai passé 3 semaines, enfin 3 week-ends où j'ai travaillé le week-end, donc je suis pas allée voir mes parents, et là ils m'annoncent un confinement de 1 mois. J'avais justement 1 mois sans garde de week-end, c'est-à-dire que quand le confinement est supposé s'arrêter, hein, encore une fois, ben, je reprends les gardes de week-end, donc je pourrais pas aller voir mes parents non plus. Donc voilà, méga dégoûtée, méga triste hier. J'ai l'impression de passer un 2e anniversaire toute seule en fait. Oui, il y a Victor évidemment, il y a Victor, il y a Luna. Là, fin avril, c'est l'anniversaire de mon père. L'année dernière, on a fait son anniversaire en WhatsApp, on lui a fait livrer des cadeaux. On l'a pas vu avant la fin du confinement forcément. Donc j'espère vraiment pouvoir fêter son anniversaire parce qu'en plus ce sont ses 60 ans cette année. Et j'ai pas envie qu'on fasse comme avec moi pour mes 30 ans toute seule chez moi à pleurer sur mon gâteau d'anniversaire. Donc voilà. Et je sais la sensation que ça fait et je pense que malheureusement j'irai et j'espère vraiment que ça sera fini à ce moment-là. Enfin pas fini, ça sera jamais fini, hein, on reviendra jamais en arrière, mais qu'on pourra rebouger un petit peu. Juste ça. Donc voilà, je pense que c'est une période un peu compliquée pour tout le monde. Je pense, j'ai parlé à plusieurs d'entre vous hier après les annonces de ce cher Jean et vous êtes beaucoup à m'avoir dit j'en peux plus, j'en ai marre, je pleure, je suis au bout de ma vie, je sais même pas comment faire, ça fait des mois que je vois plus ma famille, que je peux plus machin. C'est extrêmement dur pour tout le monde et je veux pas ressasser ça en fait, c'est tout, j'arrête là. Mais c'est pour ça aussi que j'ai très envie de lancer ces papotages littéraires du dimanche parce que quitte à être confiné, autant qu'on partage autour de la lecture et qu'on passe un bon moment ensemble et qu'on arrête de penser que bah, le repas du dimanche on l'a pas fait avec notre famille qui nous manque et on parlera juste de bouquins, on parlera juste de certains débats, de certaines choses, on dira des bêtises et puis on va se marier et puis on va passer j'espère un agréable moment et j'espère que ça vous a plu et que ça vous plaira aussi parce que du coup pour vous c'est passé hein, au moment où je poste cette vidéo mais voilà, j'espère vraiment pouvoir vous apporter un petit peu de bonheur, un petit peu d'espoir, un petit peu quelque chose qui vous fait penser à autre chose. Rien qu'une heure, rien qu'une ou 2 heures, peu importe, je m'en fous, mais voilà, j'espère vraiment pouvoir vous apporter ça parce que c'est vrai que moi quand je regarde des vidéos YouTube en ce moment, bah c'est à ça que j'aspire, c'est je veux une évasion, je veux autre chose, je veux plus être dans le taf, je veux plus être dans le Covid, je veux plus être dans tout ça. Et j'espère que bah, je vais continuer à vous apporter ça. Voilà. Je dis continuer parce que vous avez été beaucoup l'année dernière à me témoigner votre gratitude d'avoir continué les vidéos etc. Pour vous permettre de penser à autre chose. Donc voilà, on va mettre les lives en place en plus. Je fais une vidéo de moins par semaine, mais ça me dégage du temps pour préparer un live à l'occasion. Voilà, et puis il faut que j'organise les booktubers faites le printemps, parce que le printemps c'est demain, je crois. Ouais c'est demain, je crois que c'est le 20 et pas le 21 mars. Bref, le printemps c'est demain et j'ai pas organisé les booktubers faites le printemps. Je pense que je vais l'organiser pour dans 2 semaines. Voilà, ce sera toujours le début du printemps, fin mars, début avril, ça va, on n'est pas si en retard que ça. Et cette fois-ci par contre, je vais essayer de prendre des chaînes que vous connaissez pas.
c'est-à-dire des gens qui ont moins de... je vais essayer moins de 1000 abonnés, sauf s'il y en a qui sont pas encore passés qui ont plus, mais voilà, moins de 1000 abonnés, je me dis que vous êtes quand même beaucoup à pas les connaître, ça peut être intéressant. Voilà, je sais déjà à peu près à qui je vais proposer, j'ai fait une liste, j'ai encore d'autres noms pour plus tard, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, ce jour-là, d'ailleurs, il y aura 3 vidéos du coup, parce que bah il faut bien que je vous annonce les booktubeurs fêtent le printemps le dimanche, ou alors je le ferai en live, je sais pas, mais voilà, si, ça serait trop bien de les avoir en live en fait, ça serait trop chouette si je faisais une annonce en live des booktubeurs fêtent le printemps et je fais lundi, nous aurons telle personne, et genre il arrive et tout sur la caméra et tout. Bon, ça voudrait dire qu'ils doivent tous être disponibles, mais ce serait trop marrant, ou même s'il y en a que quelques-uns. Ah, ça serait drôle, je vais voir, je vais étudier le truc. Je vais étudier le truc, je vais leur proposer en tout cas. Sauf si c'est à la veille d'une garde, mais sinon non. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je veux finir les voleurs de curiosité ce week-end, qu'elle meure ou qu'elle ne meure pas, je m'en fous, je veux finir cette histoire. Et je crois que je suis à quasiment à la page 300 je crois, et sur 400 et quelques. Je vais y arriver. Là ce soir je vais être concentrée par ma vidéo de demain. Il faut absolument que je la monte et j'ai toujours pas fait parce que je prends du bon temps et je me repose beaucoup cette semaine parce que j'ai travaillé 6 jours et que ce 6e jour était terrible. Donc j'ai pas pu la monter avant. Et il faut que je le fasse, et c'est une vidéo pour vous aider à définir vos goûts littéraires. Quel livre vous correspond le plus, quel genre de livre vous correspond le plus. Ce sont des réflexions que je me suis faites ces dernières années pour définir un petit peu ce que j'aimais lire. Ce sont des questions que je me suis aussi posées il y a quelques mois. Quand vous savez, je vous ai dit, voilà, je veux plus vraiment lire de jeunesse. Et je me suis aperçue que j'étais passée par plusieurs phases avant de découvrir ça sur mes lectures. Donc voilà, je vais regarder pour renvoyer ces 2 livres à la Fnac. Retour à l'envoyeur et ramenez-moi d'autres mieux. Putain, c'est con, en plus il devait arriver hier, il est arrivé en retard, j'étais toute contente et là je suis deg quoi. Tant pis, c'est tout. Je vais faire le retour tout de suite. Je vous fais des bisous, j'espère que vous allez bien et puis je vous dis à demain. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est dimanche 21 mars. Et j'ai passé le week-end à terminer les voleurs de curiosité, j'ai fait plein de choses ce week-end. Je viens juste de finir le live que vous avez sur la chaîne là, avec Stéphanie de Pixie Booking, Audrey de la Tasse Ébréchée et Marine d'Imagine Encre. Je vous ai mis juste à côté d'une pile de livres que je dois ranger. Et j'ai trouvé ça trop chouette, ça m'a fait un bien fou de reprendre les lives et surtout les discussions avec les copines en fait, que ça soit en live ou pas, à la limite c'était vraiment le côté de discussion qui était intéressant et puis vos commentaires en même temps aussi qui alimentaient la discussion. Donc très contente d'avoir repris ça, en plus on a duré 2h40, enfin à quel point on peut papoter franchement. Donc très chouette, n'hésitez pas à aller voir le replay, le mettre en podcast ou ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de nous regarder, après tout on était juste en caméra. Mais je trouve que c'est toujours intéressant ce genre de discussion et écoutez, dites-moi si jamais ça vous plaît, j'en referai et puis j'avais dans l'idée de faire des rencontres auteurs, des rencontres éditeurs, des rencontres, des choses comme ça. J'aime bien mais c'est toujours le côté organisationnel qui est compliqué pour moi parce qu'il faut du temps. Et je suis en train d'organiser par contre les booktubeurs fêtent le printemps. Donc vous allez bientôt découvrir une chaîne de 7 youtubeurs, enfin booktubeurs. J'ai sélectionné des chaînes que moi je suis et qui ne sont pas forcément connues par tout le monde, c'est à dire que je suis pas allée voir les 10 000, 20 000 abonnés, je suis allée voir plus petits et qui sont de qualité en fait. Voilà, moi j'ai envie de vous présenter des chaînes de qualité, donc voilà. Et du coup ouais, donc des chaînes de qualité. J'arrive plus à parler, ça fait 3 heures qu'on parle avec les copines, là j'en peux plus. Je disais j'ai envie de vous proposer des chaînes de qualité en fait. Parce que c'est pas toujours celles qui ont le plus d'abonnés qui sont d'une vraie qualité incroyable. Voilà, il y en a qui montent rapidement, comme par exemple Sarah est en train de monter, mais c'est trop chouette parce que Sarah elle a un contenu super intéressant, elle a une façon de s'exprimer qui est absolument incroyable et elle mérite en fait, tu vois. Et il y en a, ça passe dans les mimiques, ça passe dans l'humour, dans l'autodérision et tu sens que c'est vraiment un bon profil YouTube et du coup en effet il mérite aussi, mais moi personnellement ça m'intéresse moins. Personnellement voilà, je préfère les gens qui ont des choses à dire sur les romans en général. Et bon du coup je venais vous reparler vite fait des voleurs de curiosité de Jess Kidd aux éditions Presse de la Cité. J'ai bien aimé, mais vraiment ce qui est très lourd, en fait le mot pour ce roman que je vais retenir c'est lourd. Les descriptions sont extrêmement lourdes, on a des longueurs descriptives incroyables.
Et sur la fin, j'ai lu en diagonale les descriptions parce que franchement, un paragraphe sur l'état de l'eau de la Tamise, j'en pouvais plus. L'histoire est bien, l'enquête est chouette, le personnage principal est super bien, franchement. On est avec une femme qui est un vrai Sherlock Holmes, elle est intéressante, elle est réfléchie et tout, enfin franchement, j'aime bien ce genre de personnage principal. Mais vraiment, les longueurs descriptives, j'en pouvais plus. On revisite le mythe de la sirène. Salut Luna, une sirène qui a des dents de brochet, enfin voilà. C'était pas mal, mais je pense que je vais pas m'en souvenir très longtemps. Et j'ai eu l'impression qu'à la fin, on pouvait ouvrir sur un tome 2, mais moi j'en veux pas. Hein. Moi je veux pas de tome 2, merci bien, ça va. Moi je veux juste finir sur cette fin-là, me va très bien. Donc voilà, pour moi, je m'arrêterai là. C'était sympa, mais je m'attendais à autre chose, à mieux en fait. Autant la plume m'avait happée dès le départ, mais elle se perd dans des métaphores, c'est une plume extrêmement imagée, donc moi les plumes imagées en général ça me parle, j'y suis très sensible, et je trouve ça très beau, une plume qui est imagée, j'ai l'impression que c'est voilà, c'est vraiment la forme d'écriture que j'aime bien, mais là c'était trop imagé en fait, il y a vraiment une limite à pas franchir, et là elle y était quoi, c'est tellement imagé qu'on perd 3 paragraphes à décrire le quartier quoi, et c'est un peu too much. Donc voilà, c'était bien, Mimi c'est tout. Et du coup, bah écoutez, je vais vous laisser sur ça. Je vais clôturer le vlog sur ça et puis je commencerai le vlog de la semaine prochaine sur une nouvelle lecture. Je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à me dire en commentaire ce que vous voulez pour la suite dans cette chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Can weather any storm.